Puis quelques... Parce que comprendre tout ça et réussir à l'appliquer, c'est pas simple. Beaucoup de gens essaient, très peu réussissent. Et eux, ils ont compris quelque chose. Une vidéo qui marche, ce n'est pas juste une bonne idée. C'est une bonne idée, bien présentée, bien montée et bien structurée. Et maintenant, le truc intéressant, c'est toi. Parce que si t'as compris tout ça, tu ne regarderas plus jamais YouTube pareil. Tu commenceras à voir les choix, les techniques, les stratégies, même quand c'est un jeu. C'est exactement ce qui fait passer quelqu'un de spectateur à créateur. Et peut-être que sans t'en rendre compte, tu viens de commencer à penser à eux. Et c'est probablement ça, le vrai début. En tout cas, si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à mettre ton like. Bonne vidéo frérot, bonne analyse, bien réfléchie. T'en avais des choses à dire, mais bonne vidéo. En vrai, bonne vidéo, c'est bien, c'est un bon début. Enfin, je sais pas, non, c'est pas ta première vidéo. Ok, l'histoire des youtubeurs Roblox, tu ne savais pas ça, les anciens hackers de Roblox. Ok, elles sont belles tes miniatures, hein. Elles sont vraiment belles. En tout cas, pour le contenu que tu fais, tu mérites plus de visibilité. Voilà, bonne vidéo. J'aime les stats. J'espère que t'en auras un peu plus. Voilà, mais bonne vidéo en tout cas. Bonne vidéo. Il m'a fait mal à la tête. Je vous dis la vérité. Mais bonne vidéo quand même. Ok. On va passer à une prochaine react. Et celle-ci, les gars, regardez. Regardez le mec. Là, on pourrait se dire, ouais, c'est juste une vidéo random et il parle par-dessus. Mais non, c'est vraiment lui. Révèle déjà en partie le fait que l'on surconsomme certains produits culturels. Et je pense qu'on est sur une pépite d'un nouveau créateur de contenu. Il a seulement 1900 abonnés et ça a l'air d'être vraiment quali. Donc on va bien évidemment react à celle-ci. Bien évidemment le chat. Vous connaissez. Vous connaissez votre gars. J'allais faire une vanne mais on va éviter. T'allais dire quoi? Qu'est-ce que t'allais dire? Oh non, pas les brainrot. Bah après, il parle pas que des brainrot en mode... il parle de tout, hein. Mais en vrai, je pense que ça va être vraiment poussé. Ça va pas être une vidéo sur les brainrot random, quoi. On dirait une IA. Non, c'est pas une IA, je pense pas. Ça dure combien de temps? Ça dure 15 minutes. Vous êtes chaud, la react? En vrai 15 minutes, ça va, c'est du rapide. Merci pour les follow. S'il y a des gens qui regardent le live, là, et qui sont pas follow, lâchez votre follow sur la chaîne, les gars. Ok, on part, c'est parti, les gars. C'est parti. Le fléau des brainrot ou comment tuer l'art, la fiction et Internet. 200 millions de vues, 3 millions d'abonnés, 1000 milliards d'heures de visionnage en une seule semaine. Ce sont les performances ubuesques de l'île de la Skibidi Tontef. J'aime beaucoup le plan. J'aime beaucoup son plan. Je trouve que ça fait stylé dans la vidéo. Vraiment, j'aime bien. J'aime bien le plan. Il a un beau plan. Oui. Une série de vidéos faites par IA sur TikTok par 2 étudiants en école de commerce racontant comment des fruits se séduisent entre eux. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte d'à quel point... Ça me fait penser à qui? Au mec là sur TikTok là qui fait le mec oui, moi dans ma Haute-France, on ne mange qu'avec des couverts. Je mange un burger avec une fourchette et un couteau. Comment il s'appelle le mec sur TikTok là qui fait ça là? Monsieur Po ou je sais pas quoi là? Comment il s'appelle? Monsieur Paf ou je sais plus quoi là. Monsieur Pof. Ouais voilà, je savais que c'était soit Po ou soit Paf. C'est les deux en fait, c'est Pof. Voilà, pile, exact. La situation est gravissime. Je sais ce que vous vous dites, que c'est une série innocente faite pour divertir les gens sans vouloir faire du mal. Et pourtant, vous ne vous rendez pas compte que cette série et tout le contenu que l'on appelle le brainrot est en train de tuer l'art, la fiction et Internet dans son entièreté. Et votre cerveau surtout, c'est vrai. Et pour le comprendre, installez-vous confortablement, prenez à boire et à manger, et préparez-vous à plonger avec moi pour comprendre le fléau qu'est le brainrot. Ok. Tout d'abord, il faut se rendre compte que le concept du brainrot apparaît pour la première fois en 1854. C'est un philosophe américain du nom de Henry David Thoreau dans un bouquin, Walden ou la vie dans les bois, où il décrivait déjà le concept du brainrot, déjà dans un sens très proche à ce que l'on utilise aujourd'hui, à savoir la dégénérescence face à la surconsommation de ce qu'il appelait des trivialités, les journaux, les histoires de quartier, certains livres de l'époque. Et il y voyait, selon lui, qu'il fallait au contraire se détacher de cette surconsommation pour laisser reposer l'esprit. Ce qui est très similaire à ce qu'on entend. C'est quoi la chaîne? Je vous la donne juste après les gars, une fois qu'on a fini la vidéo. Aujourd'hui, mais vous vous rendez bien compte que c'est très différent par exemple de Brr Brr Patapine. La différence Ouais, il a pété un plomb. a bien évolué. Ah mais c'est un fond vert qu'il a. Regardez le micro, les câbles.
Le terme brainrot réapparaîtra bien plus tard dans les années 2000 sur internet, notamment sur Twitter, Tumblr et ces réseaux-là, et cela désignait le fait que le cerveau était surconcentré sur une chose spécifique. C'est presque ce qu'on appelle nous faire un tunnel de nos jours. Par exemple, dans les communautés Tumblr d'Harry Potter, on disait que si tu avais une obsession pour le personnage de Severus Rogue, t'avais un brainrot sur Rogue. C'était le terme qu'ils utilisaient déjà à l'époque, et cela révèle déjà l'accélération que l'on a pour notre consommation. Noxy, le GOAT, merci mon frérot, merci beaucoup pour les 2 subgifts. Ça régale, ça soutient, merci, ça donne beaucoup de force les subs. Merci Noxy, merci beaucoup. T'es un GOAT, t'es un vaillant. Cela révèle déjà en partie le fait que l'on surconsomme certains produits culturels. Et vous verrez bien au fur et à mesure de cette vidéo que ça va pas aller de mieux en mieux. Car en 2024, le dictionnaire de l'université d'Oxford désignera que le mot de l'année 2024 sera le mot brainrot. Et cela montre à quel point le phénomène du brainrot est passé de un terme obscur dans un roman obscur d'un philosophe obscur à l'un des phénomènes culturels du 21e siècle. Et pour se rendre compte de comment ça a évolué, il faut revenir un tout petit peu en arrière. Il faut parler d'une entreprise et d'un jeu vidéo, Half-Life, développé par Valve, qui, pour développer ce jeu pionnier dans le FPS, ils ont dû développer un outil interne. Vous le connaissez le jeu? Je le connais pas du tout. S'appelait SFM, qui servait à la modélisation d'environnement 3D, et qui, plus tard, dans les années suivantes, deviendra public en 2012, et vous le connaissez sûrement sur un autre nom, le moteur source. Oui, si vous avez vu des lives de Squeezie et ses copains qui jouent à Prop Hunt, c'est grâce à Valve et au moteur source, qui, en vérité, donna une mine d'or pour tous les créatifs à cette époque d'internet, qui déjà voulaient créer leur propre jeu vidéo, mais aussi qui permettait... Mais attends, mais c'est de l'IA, frère! Mais le mec, c'est de l'IA! Pourquoi? de faire créatif à cette époque Regardez ses doigts. d'internet, qui déjà voulaient créer leur propre Regarde. jeu. Regarde ses doigts. Il est carré le doigt. Il est plein. Attends, parce que ça va me perturber. Le trailer du final de The Amazing Digital Series et un flashback lié à un personnage Mais c'est trop dur à savoir là, je comprends pas. particulier dont on reparlera tout à l'heure. Attends, déjà il y a un fond vert, c'est sûr. Tu deviens vieux, tu reconnais pas? C'est le fond vert alors? Ah, c'est peut-être un fond vert, ouais, parce que pour de l'IA, ça me paraît trop bien fait. C'est un fond vert, ouais, je pense juste c'est le fond vert qui a bugué, ok. Vidéo, mais aussi il permettait de faire Gros, il a les doigts carrés à mort. des animations. Et donc on a eu tout un tas de séries de vidéos d'animation faites par des indépendants, notamment beaucoup d'animations de Team Fortress 2, qui était aussi une propriété de la Valve à l'époque. Et donc cela créa une montagne, pour ne pas dire un océan C'est moi la montagne, c'est moi. C'est moi qui l'a dit. Indépendante grâce à ce moteur source, comme qui lui, engendrera une montagne de créativité et qui révélera le nom de certains créatifs et certains animateurs qui deviendront des professionnels et qui se révéleront leur talent bien plus tard. Mais cette accumulation de contenu fabriqué par des milliers de personnes sans retenue, oui, cela a généré une ère de créativité insoupçonnée. Je me pose vite fait. C'est quand la react de l'épisode 8 de TADC. Tu fais bien de me le rappeler. L'épisode 8 de TADC, les gars, on réagira en live avec Carmine. Parce que là, Carmine, je crois qu'il est à l'épisode 5. Et je lui ai dit, ouais, t'es chaud, on le regarde ensemble le 8. Parce que moi, de base, j'ai pas aimé le 1, mais on m'a dit, ouais, le 8, c'est le meilleur. Donc, il m'a dit, ouais. Et donc, du coup, je regarderai en live avec lui. Voilà. On le regardera ensemble avec Carmine. Ça fera un petit live un peu duo. Est magnifique, mais en même temps, ça a planté une graine qui, sous les mauvaises conditions, pouvait germer. Mais c'est pas le moment d'en parler, car quelques années plus tard, il y a un petit Ukrainien qui découvrira ce qu'il pouvait faire avec le moteur source, avait vu toutes les animations sur internet, et grâce à un mème, une chanson sur internet et TikTok qui est devenue très populaire pendant les années 2020, 2021, 2022, créera le 7 février 2023 une série d'animations qui, disons, fut remarquée.
Les Skibidi Toilette. Toilette est dû à un seul gars, un Ukrainien du nom de Segalimov, qui grâce au moteur source pu créer sa propre série d'animation complètement barrée, complètement absurde. Et je sais pas si on se rend compte d'à quel point c'était un succès phénoménal pour l'époque. Car Skibidi Toilette, c'était 65 milliards de vues sur toute la série. Si vous étiez sur TikTok pendant cette période de 2023, etc., c'est une dinguerie. Que Skibidi Toilette, c'était le contenu parfaitement optimisé pour les plateformes de vidéos courtes comme TikTok, puis Instagram Réel, YouTube Short, etc. Car ça exploitait tous les codes qui permettaient à une vidéo courte de capter l'attention de quelqu'un, garder l'audience le plus longtemps possible, pour ensuite le faire passer à la suivante, et à la suivante, et à la suivante, etc., etc. Ce mec-là, t'es devant, il est trop fort, les gars. Il explique tellement bien, il explique trop bien. Etc. D'autant plus qu'avec l'univers complètement absurde, mais qui deviendra de plus en plus cohérent, car Segalimov voulait raconter une histoire avec Skibidi Toilette, plus le fait qu'il balançait un rythme industriel, même si ça s'est calmé vers la fin, mais au début c'était insoutenable le rythme de production, fait que ça a inondé Internet. Et c'était devenu le phénomène culturel de l'époque. Ouais, l'ambiance, elle est bien. Avec ce phénomène, un vieux mot des forums Tumblr et Twitter des années 2000 ressurgit, brainrot, pour désigner ce contenu qui semblait complètement abrutissant et qui te laissait scotché face à ton écran. Et c'est... Hype. C'est quoi ta PP? C'est parce que les personnes qui regardent là, TADC ou TDC, je sais pas quoi là, ils m'ont insulté sur YouTube parce que j'ai pas aimé. Donc pour me faire pardonner, j'ai changé ma photo de profil. Voilà. Merci pour les 2 €. À peu près en même année, 2023, qu'il y a autre chose qui est apparu et qui a un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu changé la vie des gens autour de nous, à savoir... L'IA. Bah oui, l'IA générative apparaissant aux alentours de 2022-2023 eut ce qui permit à la graine de germer et de pousser à une vitesse encore jamais vue. Et c'est pendant les années 2023-2024 que, avec l'IA générative qui s'améliorait, avec des vidéos qui devenaient de plus en plus cohérentes, qui ressemblaient de moins en moins à une bouillie de pixels, que beaucoup de gens voyaient ces plateformes de vidéos courtes qui siphonnaient l'attention, ce nouveau genre de contenu qui était industriel à produire, maintenant avec un outil qui permettait d'accélérer encore plus la production. Il en fallut pas 2 secondes pour que les plateformes, que ce soit YouTube, Insta, TikTok, Twitter, tous les réseaux étaient inondés de vidéos qui étaient soi-disant brainrot et qui donc reprenaient du contenu généré à la pelle, dont le seul but n'était pas véritablement de transmettre quelque chose. C'était pas comme Skibidi Toilette, parce que Skibidi Toilette voulait raconter quelque chose, et un jour je ferai une vidéo sur Skibidi Toilette. Je fais la promesse que on veut la voir. Un jour je ferai une vidéo sur l'analyse narrative de Skibidi Toilette. Et donc là où cette série voulait raconter quelque chose, voulait transmettre une histoire, le brainrot tel que l'on a connu, attends, avec tout le respect, il y a l'URSSAF qui vient d'arriver dans mon live et qui a mis yo. Je suis à Malte. Allez, tiens. Tiens, l'URSSAF, tiens. Allez, tiens. Ciao. Servait qu'une seule chose, capter ton attention, le garder, te faire fixer ton écran pour générer de l'argent. Bah oui, la monétisation des plateformes permettait à ce que plus tu regardais ce genre de contenu, plus tu restais longtemps, et plus la plateforme gagnait de l'argent, et plus elle reversait de l'argent aux créateurs. Jusqu'à ce que YouTube commence un tout petit peu à mettre le haut là sur les contenus générés, parce que visiblement ils commencent à perdre de l'argent avec ces histoires, mais TikTok, Insta et les autres, eux, ils en profitent à fond. Et c'est aux alentours de janvier 2025 que une image va cristalliser ce que l'on appelle le brainrot, et c'est justement ce crocodile-là. Ouais, Bombardio Crocodillo, Brubru Patapim, tout ça là. Tous ces concepts-là ont permis vraiment au brainrot là de prendre une dimension planétaire, parce que enfin, le terme brainrot avant c'était presque un style de vidéo, c'était presque un genre. Mais là, pour une première fois, le terme brainrot avait une image, et c'était ce satané requin, ce satané crocodile qui, enfin, incarnait le concept du brainrot. Et ajouté à cela, maintenant, Roblox, qui ont popularisé pour les jeunes générations. Il a mis une vidéo de Furious Jumper, je suis mort. Le concept de brainrot, notamment avec le jeu justement style brainrot, qui, sachez-le, est l'un des jeux les plus joués du monde. C'est plus joué que Fortnite, c'est plus joué que PUBG, c'est plus joué que League of Legends, c'est plus joué que tous ces jeux-là. C'est pour vous dire à quel point le brainrot, surtout avec l'arrivée des Italian brainrot, a inondé la culture
Brainrot avait une image et c'était ce satané requin, ce satané crocodile qui, enfin, incarnait le concept du Brainrot. Et ajouté à cela, maintenant, Roblox, qui ont popularisé pour les jeunes générations Il a mis une vidéo de Furious Jumper, je suis mort. le concept de Brainrot, notamment avec le jeu justement style Brainrot, qui, sachez-le, est l'un des jeux les plus joués du monde. C'est plus joué que Fortnite, c'est plus joué que PUBG, c'est plus joué que League of Legends, c'est plus joué que tous ces jeux-là. C'est pour vous dire à quel point le Brainrot, surtout avec l'arrivée des Italian Brainrot, a inondé C'est vrai. Hein. la culture C'est dingue. moderne. Et ce qui change véritablement avec l'époque comme Skibidi Toilette, les vidéos du moteur source, etc., c'est que avant, fallait être créatif. Bah oui, fallait apprendre à maîtriser soit le moteur source, soit fallait apprendre des modèles de 3D, soit fallait apprendre à dessiner, soit fallait savoir faire du montage. Mais maintenant, avec l'IA générative, qui certes est capable de produire de façon extrêmement efficace, mais ne produit pas plus que du AI slop, le terme qui est apparu justement pour décrire ce contenu généré par IA, qui ressemble plus à une bouillie servant à siphonner ton temps d'attention plutôt qu'à te transmettre quelque chose. Et arrive la culmination complète de cette optimisation de la génération de contenu, avec l'idée que si on prenait une télé-réalité extrêmement populaire, qu'on prend le concept du brainrot généré par IA et qu'on prend un concept aussi simple que des fruits, Love Fruit Island. Eh ouais, à la base c'est un concept américain que 2 étudiants en école de commerce ont sûrement déjà vu en scrollant sur leur TikTok entre 2 cours d'économie. Ils se sont dit « Eh mais attends une minute !» Et ainsi apparut l'île de la Skibidi Toilette. C'est une dinguerie, hein. Stade. Ces mecs-là, hein, en vrai, hein, bah, c'est pas ouf hein, ce qu'ils ont fait, mais ça reste des génies dans leur move. Hein. En vrai, faut dire la vérité, les gars. Hein. On n'en parle pas assez de la performance, mais les gars, ils ont vraiment retourné et marqué Internet. C'est ça, en fait, ils ont marqué Internet. Je ne presque pas dire le stade terminal, mais le dernier stade actuel du brainrot, de la génération de contenu vide et sans âme. Et je vais me permettre de dire pourquoi est-ce que c'est si grave. On arrive enfin à pourquoi est-ce que le brainrot, selon moi, est grave pour Internet, pour l'art et la fiction. Et pour cela, je vais reprendre un exemple. Est-ce que vous connaissez Jérôme Bosch? C'était un peintre des Pays-Bas pendant la période du Moyen-Âge qui est notamment connu pour avoir fait 7 peintures qui représentent le paradis, l'humanité et l'enfer, mais qui n'a pas fait que ça, a produit beaucoup de toiles, mais enfin pas tant que ça, il en a produit qu'une 40aine. Mais si sur internet vous cherchez Hieronymus Bosch, le nom anglais du peintre, vous ne voyez pas les peintures du monsieur. Vous voyez ça, des centaines et des centaines et des centaines et des centaines d'images générées par IA qui inondaient les plateformes comme Shutterstock, Google Images, etc. On oubliait le peintre original qui semblait être noyé dans un océan de contenu sans âme, parce que je suis désolé, ça n'a pas le quart du dixième de la puissance évocatrice qu'avaient les peintres du monsieur. La goutte que représente l'humanité du travail du peintre se retrouvait mélangée à un océan de contenu médiocre généré par IA qui faisait oublier le travail du peintre. Et selon moi, le brainrot, c'est exactement... C'est triste, hein. C'est vrai ce qu'il dit. Hein. Il a donné un exemple parfait. Le même phénomène. Qu'est-ce qui rendait des plateformes comme YouTube, Vimeo, Dailymotion, des réseaux sociaux comme Twitter, Facebook ou Instagram si intéressants pendant une partie? C'est que on y retrouvait du travail humain. On y retrouvait quelque chose qui donnait une vision. Même un photomontage aussi immonde que Markiplier et son chien était plus représentatif de la culture internet, de l'humanité qui était sur internet, que les centaines de milliers de vidéos brainrot que l'on a vues ces 3 dernières années. Le brainrot est en train de provoquer une théorie du complot, à savoir la théorie de l'internet mort. C'est une théorie qui date des années 2000 qui dit que un moment, internet ne sera plus occupé par des humains qui généreront du contenu humain, mais par des bots, des robots qui se répondront entre eux et qui généreront du contenu les uns pour les autres. Et pendant très longtemps, c'était une théorie du complot un peu farfelue, parce que pendant très longtemps, c'était encore une majorité d'humains qui généraient du contenu. Mais maintenant, avec l'intelligence artificielle qui se globalise, qui se démocratise, on observe tout doucement la tendance s'inverser, et elle commence déjà à être inversée. On a déjà le nombre d'articles de journaux écrits par des IA sur... C'est vrai. Les gars, vous savez, il y a pas longtemps, j'ai vu, je crois hier, il y a BFM TV qui ont fait un article, et dans cet article-là, à la fin, c'était écrit si tu veux, je peux te gérer un autre prompt, machin. Bref, on voyait que c'était fait avec une IA, ChatGPT ou j'en sais rien. La honte. Passer le nombre de celui écrit par des humains. Le contenu généré par des robots commence déjà à surplomber le contenu créé par des humains. Et c'est très très grave, car justement, si on allait sur internet, c'était justement pour voir
des créations faites par des humains. Même si c'est un humain qui est derrière la génération par IA, cela reste le résultat statistique d'un modèle de langage qui a cru interpréter à peu près correct et qui va faire la chose la plus statistiquement ressemblante à ce qu'il a demandé. C'est pas comme ça que ça marche une création humaine. Quand Michel-Ange a peint la chapelle Sixtine, il n'a pas fait statistiquement ce qui ressemblerait le plus à Dieu ou Adam. Non, il a donné sa propre vision, sa propre proposition. Et justement, des séries comme Skibidi Toilet, qui étaient évidemment absurdes et presque même abrutissantes pour certains, moi j'y vois juste le classique de ce que pouvait créer un créateur sur internet, et ben il y avait une vision, il y avait une proposition. Justement, on reconnaît que c'était un contenu d'internet, car ça reprenait tous les codes et toute la vision d'internet. Donne-nous la chaîne à la fin, bien sûr. D'un être humain. Mais tout le contenu du Brainrot, l'île de la Skibidi Tontafruit, Love Fruit Island, les Italian Brainrot, etc., c'est la vision de personne. Quand quelqu'un génère un truc par IA, on se dit pas « Ah, c'est cet artiste qui a utilisé l'IA pour générer son truc ». Non, on se dit « Ah, c'est de l'IA ». L'humanité est en train de tout doucement disparaître au profit de contenu généré par IA. Et si l'humanité C'est tellement triste. disparaît dans le travail, et ben l'art disparaît avec. Car l'art est l'une des plus vieilles traces de notre humanité. Les premières traces d'humains n'étaient pas l'écriture, c'était des œuvres d'art, c'était des dessins dans des grottes. Les plus vieilles traces de notre humanité en tant qu'espèce et en tant qu'individu, c'était l'art, c'était la fiction. Les premiers écrits de l'humanité, hormis des trucs de comptabilité parce qu'évidemment vous pensez déjà à l'argent. D'ailleurs, j'y pense, abonnez-vous et likez la vidéo. Je suis abonné. Mettez des boosts maintenant. J'ai débloqué les boosts, donc si vous pouvez mettre les boosts, ce serait super gentil pour soutenir mon travail. Et d'ailleurs, en soutenant mon travail, j'y repense. Vous avez kiffé ce dessin? Là, vous aimez bien ce dessin, il est chouette, hein? Et j'aurai d'autres dessins comme ça dans le décor. Et si vous aimez Attends, mais c'est un vrai décor qu'il a. mon travail, si par exemple mon Instagram, n'hésitez pas à aller voir mon Instagram, je fais plein d'autres dessins comme ça. Si vous aimez ça et que vous voulez me soutenir, il y a un petit truc qui va arriver bientôt, je vous tiens au courant dans les prochaines vidéos. Enfin, bref, allez, place. Ah, ok. Donc, C'est sympa, hein. donc, ce qui fait notre humanité, ce qui fait véritablement notre unicité en tant qu'espèce, c'est notre création artistique, notre art et c'est notre fiction. C'est ça qui nous rend unique par rapport à quasiment toutes les autres espèces sur cette planète. Nous transmettons de l'art et nous transmettons de la fiction. Et voir le Brainrot, un outil utilisant l'IA pour inonder et effacer ce qui fait notre propre humanité, effacer l'art et la fiction sur la plateforme qui était la plus propice à transmettre notre humanité, à savoir Internet, pour moi, c'est un fléau que je combattrai toute ma vie. Voilà pourquoi, selon moi, le Brainrot est l'un des fléaux les plus dangereux pour l'art et la fiction. Wow. C'est tellement rare qu'on réacte à de bonnes vidéos. Waouh, cette vidéo, on aurait tellement dit une vidéo de TGR. Vous voyez ce crocodile qui est un avion? Eh ben, c'est pas n'importe quel crocodile. Et ça, on en reparlera plus tard. Vas-y. Eh les gars, je vous donne le lien. Hein. Je vous donne le lien. Il a 1900 abonnés seulement. Vous vous rendez compte? Mais ce mec-là, à la fin de l'année, pour moi, il a les 100 000. Et je vous le dis, je vous ai donné le lien de la chaîne. Vous faites ce que vous voulez, abonnez-vous. Je vous le dis les gars, mais ça mérite. Hein. Ça mérite clairement. Ah, il a seulement 1900 abonnés, vous vous rendez compte? 1920, 1930 maintenant. Ça commence à s'abonner. Je vous mets le lien dans le chat. Tenez. Ton lien marche pas. Bah si frérot, regarde, je clique dessus. Paf, je tombe sur sa chaîne. 1950. Voilà, ça régale. Flemme de m'abonner. Bon, ok le feignant. Ok le feignant. Allez, venez, on lui fait passer les 2000 abonnés les gars. 1970. On y est presque. Allez, j'actualise. 1980. Allez, on y est presque. J'actualise ou pas? Allez, j'actualise. Attention. 2000. Voilà le chat. Voilà comment on donne de la force, ça régale. Non, il mérite en vrai. Il mérite, hein, les gars. Il mérite les gars. Très bonne vidéo, hein. Bon les frérots, moi j'ai encore pas mal de choses à préparer. J'ai le Tomodachi Life à préparer pour demain. J'ai le live pour samedi où on doit piéger le prédateur. Bref, j'ai beaucoup de choses à préparer, beaucoup de logiciels à installer, beaucoup de trucs. Je vous raid un gars, il s'appelle Nas, il fait du Valorant. N'hésitez pas à aller lui donner de la force. Nous on se retrouve demain 20h pour Tomodachi Life. Les gars, soyez présents. Merci beaucoup pour le stream. À demain les gars. Prenez soin de vous. Passez une bonne nuit. Et soyez présents demain. Ne loupez pas le live. Sinon ça serait con. Salut!